La physique quantique est l'ensemble des théories physiques qui décrivent le comportement des atomes, des particules et qui permettent de comprendre certaines propriétés du rayonnement électromagnétique des particules. Wikipédia. En fait, c'est la physique des trucs petits, tellement petits que l'on ne sait pas où ils sont. On ne peut jamais le savoir même s'il existe une fonction qui décrit pour tous les endroits où la particule peut potentiellement être et avec quelle probabilité. Cette fonction se comporte exactement comme une onde et c'est pourquoi on peut décrire une particule par une onde et une onde par une particule. Les fentes de Young. Lancer un électron au milieu d'un mur qui est composé de deux fentes. De quel côté va-t-il passer? Impossible à savoir car on ne connaît jamais la position d'une particule. Alors elle a 50% de chances de passer à gauche et 50% de chances de passer à droite. En fait, il est potentiellement à droite et potentiellement à gauche, c'est ce qui est nommé la superposition quantique. Elles vont toutes les deux donner un futur à la particule liée au passage à droite ou à gauche. Là où ça devient intéressant, c'est que les deux futurs possibles de la particule vont interagir ensemble. Il va y avoir des interférences comme si c'était une onde. Mon électron qui est potentiellement à droite va interagir avec mon électron qui est potentiellement à gauche. Et là où ça devient encore plus stylé, c'est de voir que si je fais la même expérience mais que j'observe que mon électron est passé à droite, le futur de cette particule va être différent car le futur potentiel du passage à gauche va cesser d'interagir avec le futur de cette particule passée à droite parce que je sais qu'elle passe à droite. La bizarrerie encore non expliquée est que l'observation que l'on fait sur cette particule change le futur de cette particule. La physique quantique ne nous enseigne-t-elle pas de ne pas diriger les lois de l'univers? Mais simplement la coexistence de tout ce qui est? Dans le chapitre 2 du Sutra du Lotus, moyen opportun, le Bouddha mentionne la seule grande raison pour laquelle il est apparu en ce monde, à savoir ouvrir la porte de la sagesse du Bouddha, la montrer, y éveiller les êtres vivants et les inciter à le suivre. La sagesse du Bouddha est la sagesse qui rayonne dans la force vitale de l'univers. Le Sutra du Lotus relate des faits qui se passent dans un monde cosmique multidimensionnel. La construction du Sutra du Lotus, la vaste assemblée d'auditeurs, les faits dramatiques appartiennent à un domaine qui transcende nos concepts traditionnels d'espace, de temps et de possibilités. Shakyamuni aurait-il intuitionné les principes de la physique quantique? Revenons un court instant dans le monde de l'infiniment petit, des paires de particules apparaissent et s'annulent avec leurs antiparticules un bref instant, c'est ce l'on appelle la fluctuation du vide. Bien que virtuelles, elles interagissent avec le monde physique. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce phénomène? Le fait que le vide, en réalité, est rempli d'énergie. On parle alors d'énergie du vide. Le vide ce n'est pas rien, ce n'est pas le néant. En absence de matière l'univers est énergie, c'est la vacuité du bouddhisme. Stephen Hawking nous explique dans son dernier article, Black Hole Entropy and Soft Air, que l'énergie crée de nouvelles matières physiques. Tout provient de l'énergie donc de l'information pure. L'espace vide contient tout, dit David Bohm et c'est ce qui donne paradoxalement la vie et apporte de l'ordre au monde physique. Que dit le bouddhisme depuis plus de 4000 ans à travers son concept fondamental de Ichinen Sanzen? Ichinen c'est une pensée dans, un instant de vie. Sanzen c'est 3000 mondes c'est-à-dire, tous les phénomènes. Ce qui signifie qu'il y a dans le seul moment présent, 3000 possibilités créatives. Nagarjuna a développé le concept de vacuité qui expose l'univers comme l'ensemble de tous les espaces et de tous les temps. Que nous dit le monde quantique? L'univers est plus riche que sa seule dimension matérielle, tangible. Il y a du non-matériel dans la matière. La matière est composée de 99,99% de vide. Il y a au sein de la matière un contenu qui n'est pas matériel, c'est ce que nous apprend les découvertes de la physique quantique. Ce vide créatif, rempli d'énergie est nommé vacuité par les textes bouddhiques. Une vie pénètre l'univers et se révèle dans tous les phénomènes, nous dit Nichiren. Ainsi, si nous revenons à notre état originel de pure conscience, l'état de Bouddha, les notions de temps, de causalité ne sont plus les codes sur lesquels nous devons vivre. La vacuité c'est exactement ce qu'explique la physique quantique. C'est un déploiement et une superposition de possibilités. C'est quand on conscientise qu'on fige tout. Notre nature c'est une superposition de l'ensemble des potentialités. Le bouddhisme est donc la réforme du subconscient. C'est la grande découverte du bouddhisme, le soi individuel, le véritable soi dénué du code de l'ego, c'est la même chose que le soi universel.
Pas une partie mais l'intégralité. Chacun possède la totalité au fond de sa vie et c'est la 9e conscience ou état de Bouddha. Devenir conscient, c'est quand cette 9e conscience se connecte au champ quantique, il n'y a plus séparation. La séparation, c'est la croyance qu'il y a de l'espace et du temps alors que la nature de l'univers, c'est l'effondrement de ces concepts. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche et likez la chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour que nous puissions discuter, parce que je vous promets que votre vie va changer d'une manière incroyable. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et nous nous revoyons dans la prochaine vidéo.